Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie et que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons regarder les messages pour cette semaine, donc du 3 au 9 février 2025. Et on va regarder les messages par signe astrologique. On va utiliser l'oracle des nombres pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner sur cette semaine. Et on complétera avec l'oracle G. Mes amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent et qui soutiennent ma chaîne. Et bienvenue au nouveau, en espérant qu'elle vous aide à avancer. Allez, eh bien on commence tout de suite avec nos amis Balance. Sur cette semaine, donc du 3 au 9, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner? Comment vous allez vous sentir? On nous parle ici d'adaptation. Vous êtes sur une phase de changement, mes amis Balance. Il peut y avoir des vagues, des cycles, de l'instabilité peut-être au niveau émotionnel, physique, psychique. Parce que je ressens qu'il y a des choses ici qui sont en train d'être épurées, des choses assez profondes, il y a peut-être un temps de guérison. Il peut y avoir un peu d'instabilité, de chahutement avec certaines personnes, à l'intérieur de vous-même, un conflit intérieur, une adaptabilité aussi à qui vous êtes, à votre transformation, parce qu'ici, moi, je ressens des balances qui ont un avant et un après. Cette phase de chamboulement, cette phase de continuité, mais dans une transformation importante, on pourrait limite l'associer ici à la carte 13 dans le tarot, la carte de la mort, qui nous annonce une fin de cycle pour pouvoir recommencer quelque chose de meilleur. Sur cette semaine, vous allez clairement ressentir cette fin de cycle, d'accord ? Restez vraiment ancré, restez centré, restez le plus aligné possible. Il va y avoir une instabilité, mais c'est un changement qui est nécessaire pour que vous puissiez retrouver un fondement, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental. Je ressens beaucoup d'émotionnel chez vous ici, mes amis Balance, et ce qui est très, je dirais, en adéquation avec votre signe de la Balance, il est là pour équilibrer son émotionnel, sa vie, son psychisme et sa vie terrestre, sa vie spirituelle. Il y a énormément de chamboulements peut-être sur cette semaine qui risquent de se passer, mais c'est vraiment pour que vous puissiez trouver un ancrage et pour que vous puissiez peut-être continuer ou avancer dans un projet de façon beaucoup plus sereine. Cette adaptation nécessite une clarté d'esprit, nécessite ici peut-être de voir clair, d'ouvrir son troisième œil. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, mes amis Balance. Ok. Allez, on continue avec l'oracle G. On me parle de documents administratifs qui arrivent. Ça peut être concernant une vente, concernant un achat, un projet professionnel ici. On me parle de documents importants dans le cadre peut-être d'une succession. On va vous demander peut-être des documents supplémentaires concernant une situation, concernant un déblocage, concernant peut-être un projet de cœur aussi, je vois ici. On m'annonce vraiment ici un changement. On a la carte de l'automne. La carte de l'automne, c'est se défaire. Se défaire de ses croyances, se défaire de ses schémas limitants, se défaire peut-être de liens toxiques, se défaire d'une relation du passé. Il est question de purifier, il est question de laisser aller ce qui doit rester au passé, parce que sinon, au niveau émotionnel, ça amène énormément de tristesse, de regret, peut-être même cette sensation de non accompli. Le lien ici avec les documents administratifs, c'est que je pense que vous allez recevoir peut-être une réponse, vous allez recevoir un courrier, vous allez recevoir un document acté, quelque chose d'officiel pour certains, qui va venir chahuter justement cet émotionnel. Ça va vous rappeler certaines choses de votre passé, ça va vous rappeler que maintenant il est nécessaire effectivement d'avancer et ça va vous amener cette énergie d'adaptation.
d'accord? Pour pouvoir vraiment changer les choses. Donc là, ça va être très important de garder votre équilibre, de garder votre plénitude et votre harmonie intérieure, de comprendre que si cette situation, elle est là, c'est qu'il y a quelque chose à épurer au niveau sentimental, au niveau équilibre émotionnel, et que derrière s'en vient une période beaucoup plus abondante, une période beaucoup plus stable, quelque chose qui sera vraiment créé sur un fondement qui sera sûr, sur un fondement et une structure qui sera indestructible en fait, je dirais. Vous voyez, vous ne serez plus déstabilisé par quelque chose au niveau émotionnel, en tout cas quelque chose qui sera en lien avec cette situation. Donc là, il y a une grosse épuration pour vous sur cette semaine. Il y a vraiment quelque chose qui nécessite une adaptation très importante de votre part. Ok. Allez, on continue avec mes amis taureaux sur cette semaine, donc du 3 au 9 pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Avec l'oracle des nombres pour avoir l'énergie principale. Ouh, j'ai le nouveau départ. Eh bien, mes amis taureaux, il y a quelque chose de neuf ici qui se présente à vous. Là, la fin de cycle, elle est actée et vous êtes très clairement sur un nouveau départ très chanceux. On me dit qu'il faut écouter ses intuitions, écouter ses ressentis. Vous avez énormément de messages de la part de vos guides, de la part ici peut-être d'un défunt. On m'annonce beaucoup d'accomplissements, beaucoup de sérénité, d'harmonie sur cette semaine. Vous allez voir rayonner peut-être certains projets, une relation, un nouveau départ avec une nouvelle personne, peut-être un nouvel emploi qui se présente à vous. En tout cas, il est question d'un nouveau potentiel, d'un nouveau commencement, de beaucoup de créativité à venir pour vous sur cette semaine. C'est vraiment cette sensation d'avoir un nouvel élan très positif pour vous, là, mes amis taureaux. C'est vraiment très beau. Je ressens une officialisation aussi peut-être de relation et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous sentir mieux, comme si ça allait vous alléger, vous voyez, au niveau de cette relation. Et là, on insiste, il y a un très très beau nouveau départ. Des énergies de croissance, des énergies d'avancement. Ça peut être ici l'achat d'un bien avec une personne, la vente d'un bien. Vous avez beaucoup de force, beaucoup d'envie, de détermination sur cette semaine. Des documents administratifs importants arrivent à vous. Ça va décloisonner une situation. Vous décloisonnez-vous d'ailleurs pour pouvoir acter ce nouveau départ. Un nouveau départ très florissant, très abondant qui arrive à vous. Vous ressentez de toute façon ces énergies. Vous ressentez que tout est en train de se mettre en place. Beaucoup de stabilité, beaucoup d'harmonie à venir. On peut nous parler d'une officialisation sur un lien d'âme là, un lien très fort, un lien très spirituel, très connecté. Il y a peut-être une nouvelle rencontre très importante ici pour vous. Vous ressentez en tout cas la connexion avec cette personne. Les documents administratifs nous parlent ici pour certains en tout cas, peut-être d'un achat en commun que vous allez faire, d'emménager ensemble, de signature de bail. Il y a cette notion de vraiment s'engager. Vous voyez, il y a un engagement très important pour vous là, mes amis taureaux. Un nouveau départ sentimental, un nouveau départ professionnel, amical, peut-être aussi familial. Il se peut qu'il y ait eu des choses au niveau familial et aujourd'hui ça se dénoue par ces documents administratifs. Donc ça vous donne une force importante, ça vous donne une détermination d'avancer. Il y a une célébration ici qui se fait par rapport à un projet ou par rapport à une relation. On m'annonce vraiment des énergies de croissance. Vous êtes sur une phase, mes amis taureaux, sur cette semaine qui sera juste splendide. Donc, accompagnez ces énergies. Vous ne serez pas dessus. Vous serez même, on me dit, très chanceux sur cette semaine. Il y a une main chanceuse vraiment qui vous accompagne et qui va vous permettre d'accéder à ce que vous voulez. Ok. Allez, mes poissons. Mes poissons sur cette semaine. Ou la transformation. Là, on est clairement sur une fin de cycle. La transformation intérieure, extérieure. Vous renaissez de vos cendres. Vous reprenez votre plein potentiel, votre plein pouvoir. Vous ouvrez vos ailes. Vous décidez d'être vous-même, peu importe ce qu'en pensent les autres. Vous décidez de vous prioriser, de prendre soin de vous, d'écouter vos intuitions.
De transformer aussi peut-être des croyances limitantes, des schémas de répétition qui s'arrêtent. Il y a quelque chose qui prend fin ici. Quelque chose qui prend fin pour pouvoir accéder à ce nouveau potentiel, à ce nouveau départ. Vous êtes sur une phase de transition ici très importante. L'arcane de la mort nous montre réellement qu'il y a une fin de cycle, mais qu'il y a aussi comme une mort traumatique pour vous. C'est-à-dire que il y a un ancien vous, l'ancien vous qui acceptait des choses ou qui faisait certaines choses, et puis il y a le nouveau vous qui aujourd'hui n'accepte plus, qui aujourd'hui n'a plus envie, qui aujourd'hui a envie de se prioriser, a envie d'être heureux. Et vous ressentez que c'est ce départ-là que vous devez prendre. Cette voie est faite pour vous. Vous ressentez qu'il y a aujourd'hui peut-être rapidement des choses qui peuvent se manifester. Ok. Et oui, on prend de la distance, on prend de la hauteur, on s'éloigne de tout ce qui amène tracas, anxiété, peur et soucis. Pour certains, il y a peut-être un voyage que vous allez programmer, des vacances que vous allez programmer avec votre autre ou avec une personne importante. Il y a beaucoup de récoltes à venir. Une somme d'argent imprévue qui arrive pour certains, un souhait qui se réalise par la création peut-être d'une entreprise, d'un projet important, d'un projet personnel. Dans tous les cas, vous quittez une période de tristesse pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vers du soleil, vers une ouverture d'esprit, vers peut-être de nouvelles pensées, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Et je sens pour certains que c'est lié à peut-être une nouvelle rencontre ou un partenaire qui vous a justement montré que certaines choses étaient devenues peut-être obsolètes et qu'il était temps de s'en éloigner. Vous comprenez aussi pour certains qu'il est temps de s'éloigner de certaines personnes toxiques autour de vous, qui n'ont pas du tout la capacité de se remettre en question, qui n'ont pas en tout cas dans leur chemin actuel la capacité peut-être de régler certaines choses. Donc vous décidez vraiment de vous en éloigner, vous décidez de partir, vous récoltez par rapport à cette transformation. Il y a une abondance financière. On me dit qu'il faut laisser faire le destin aussi sur certaines choses, qu'il faut laisser faire l'univers parce que là, il y a un projet qui est en gestation pour vous. Suite à cette transformation, il y aura un nouveau départ très important pour vous, mes amis poissons. Ok. Allez, mes vierges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, mes amis vierges, sur cette semaine du 3 au 9 ? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne ? Le dévouement. Ok. Eh bien, mes amis vierges, vous vous êtes dévoués à une situation. Vous êtes dévoués à une situation. Moi, je ressens des vierges ici qui sont solides comme un roc, qui ont blindé leur mental, qui se sont installés, ancrés, qui se sont harmonisés, qui ont retrouvé un équilibre, suite peut-être à un effondrement, suite à un bouleversement important. Et là, vous êtes dévoué à cette nouvelle cause, dévoué peut-être à ce nouveau projet, dévoué à rester dans cet équilibre, dans ce dévouement, dans cette stabilité, dévoué à rester vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, il y a des vierges qui se sont reconnectées à leur cœur, reconnectées à leur essence et à qui elles sont. 4, 5, 6, ce dévouement vous amène droit vers le succès. Vous n'avez rien lâché, mes amis vierges, vous avez continué, vous avez travaillé, vous avez refait s'il fallait refaire. Et c'est tout à fait dans votre signe. Mais ici, très clairement, ce dévouement va vous permettre une très grande stabilité. Là, il y a une récolte, il y a quelque chose qui vous revient de droit. Sur cette semaine, il y a un succès, il y a de la victoire, parce qu'il y a eu du travail de fait peut-être sur de la vulnérabilité, sur des attachements. Vous êtes très clairement sur votre chemin de vie ici pour mes amis vierges et ce dévouement va vraiment payer. Ça n'a pas été facile pour vous là, mes amis vierges. Il y a eu une déconstruction, peut-être familiale, sentimentale, peut-être même dans plusieurs domaines. Il y a vraiment cette sensation ici de reconstruire en fait, de reconstruire de façon solide quelque chose qui a peut-être été déconstruit. On me parle ici de protection, de certitude et de nouveau départ. Ok. Bon, mes amis vierges, si vous doutiez
d'un nouveau départ. On vous dit qu'avec certitude, ce nouveau départ est protégé. Qu'il soit dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, sur un projet de cœur. On vous dit que ce nouveau départ est très abondant et qu'avec certitude, il est protégé et qu'il va se manifester sur cette semaine. 5, 6, 7, c'est un souhait qui se réalise. C'est un vœu, c'est un destin. Vous avez été entendu par l'univers et l'univers vous répond que oui, on vous protège. Des épreuves, des apprentissages, la vie n'est pas linéaire. Vous êtes dévoué à qui vous êtes. Vous êtes dévoué à cette cause, à cette élévation, à cet éveil, peu importe dans quoi ça vous parle. Donc on vous protège. On vous protège parce que vous le méritez. On vous protège parce que vous le demandez aussi. Moi je sens ici des vierges qui communiquent beaucoup avec le monde spirituel. Avec certitude, ce nouveau départ, il est pour vous. Il se présente sur cette semaine. Vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir peut-être déménager, vous allez pouvoir partir, vous allez pouvoir programmer certaines choses, peut-être pour cet été. On me parle ici peut-être de vacances que vous allez pouvoir programmer. En tout cas, un aboutissement arrive à vous, une récolte importante. Vous partez aussi d'une situation du passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur. C'est comme si vous terminiez une fin de cycle importante et vous entamez très clairement ici votre nouvelle vie et avec beaucoup de détermination. Ok. Allez, on continue pour mes béliers. Sur cette semaine du 3 au 9, pour mes amis béliers, s'il te plaît. Stabilité affective. Mes amis béliers, vous retrouvez une stabilité importante sur cette semaine. Vous allez peut-être travailler sur des peurs, sur certains attachements, sur des fausses croyances, sur des vulnérabilités. Vous avez travaillé sur peut-être des mensonges, des trahisons du passé. Aujourd'hui, vous tenez votre cœur, votre vie affective et votre équilibre entre vos mains. Et je pense que, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie, vous n'allez pas laisser grand monde y toucher sur cette semaine. C'est-à-dire que vous allez garder cette stabilité. Parce que vous ressentez que c'est quelque chose d'important, vous ressentez que c'est quelque chose qui vous amène beaucoup plus de positif et que vous vous sentez mieux tout simplement. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez léger, vous vous sentez à votre place. Vous êtes vraiment dans cet instant T. Vous vivez l'amour avec cet instant T. Ça peut être sur un projet de cœur qui se stabilise, une relation qui se stabilise, tout simplement vos propres énergies aussi qui peuvent se stabiliser. Mais il y a vraiment cette notion de victoire, cette notion de réussite au niveau émotionnel. Ça peut être une très belle guérison aussi qui se présente à vous, une guérison sur une blessure du passé, une guérison sur peut-être une blessure d'enfance. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se met vraiment en place. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation de retrouver l'équilibre sur la balance. Wow, ok. Alors, on me parle ici de protection, on me parle d'un nouveau départ. Une dernière carte, s'il te plaît. Hop. Et d'une nouvelle direction. Ok, bon, alors très clairement, vous faites des nouveaux choix sur cette semaine, mes amis béliers. Vous prenez une nouvelle direction, une nouvelle voie, une nouvelle orientation au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, de votre ancrage. Peut-être ici un déménagement que vous programmez, ou en tout cas vous programmez de partir de ce foyer pour retrouver plus de stabilité, pour retrouver peut-être plus de légèreté, pour accéder à ce nouveau départ. Pour certains, il y a peut-être ici une nouvelle direction professionnelle qui arrive à vous, un nouveau départ professionnel. On va vous faire plusieurs propositions. Sur ces propositions, il va falloir choisir ce nouveau départ en étant vraiment dans la stabilité affective, en étant dans l'ancrage, en étant dans l'harmonie la plus complète. Une épreuve ici peut-être pour vous, mes amis béliers, de faire ce choix, d'avancer vers une nouvelle direction. On me dit que vous êtes extrêmement protégés ici par rapport à votre vie, par rapport à ce choix, par rapport à ce nouveau départ. Peut-être une nouvelle relation ici qui arrive, tout simplement.
une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, une évolution au sein d'un foyer, au sein d'un couple, parce que vous décidez très clairement d'avancer. Hein. Moi, je ressens vraiment un déblocage important sur cette semaine, peu importe le domaine. Hein. Il y a un déblocage parce que vous avez fait le taf, c'est tout, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez décidé de saisir cette chance, vous avez décidé d'avancer, de reprendre votre flambeau, votre pouvoir, de reprendre le spectre de votre vie tout simplement. C'est vous qui menez les barques, c'est vous qui amenez les choses, c'est vous qui décidez tout simplement de ce que vous devez faire au niveau de votre vie, hein, que ce soit professionnel ou au niveau personnel. En tout cas, il y a une nouvelle direction, un nouveau départ très florissant. Ce choix va vous permettre vraiment d'aller vers beaucoup plus de stabilité, d'abondance et d'amour. Ok. Allez, on continue. Pour mes amis Capricorne, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me dire pour mes amis Capricorne? L'énergie principale qui va les accompagner. Oh, persévérance. Eh bien, mes amis, ne lâchez rien sur cette semaine. On vous dit que votre persévérance va payer. Qu'il y a un changement qui est en cours. Il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a un projet ou une évolution qui est en train de se créer, qui est en train de maturer, qui est en train de se travailler au niveau de l'univers, au niveau des énergies. Quelque chose qui va se positionner, peut-être que vous allez avoir du mal à croire même quand ça va se positionner, donc parce que vous avez tellement travaillé pour, vous avez tellement persévéré qu'il y a peut-être ici des Capricornes qui ont peur que ça ne se produise pas, parce que ça fait peut-être un moment hein, que vous travaillez dessus. Ça fait peut-être un moment que vous demandez, ça fait peut-être un moment que vous travaillez sur vous. Mais on vous dit très clairement ici, 3, 4, 5, il y a du changement. Il y a du changement qui arrive, du changement sur des choses qui étaient complexes, qui étaient difficiles, sur des choses qui créent du conflit intérieur, qui étaient peut-être dans l'instabilité avec une personne ou au niveau professionnel. Mais en tout cas, votre persévérance va payer sur cette semaine. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous, mes amis Capricorne. Ok, alors avec l'oracle G, bon, je pense que vous avez votre réponse. Hein. Votre persévérance va payer, il y a bien quelque chose qui va sortir de terre. On m'annonce ici un contrat, un engagement, une signature. Ouais, ça a pris de la lenteur, mais c'est la fin. Ok. Bon, c'est la fin, hein. C'est la fin d'un retard. C'est la fin d'une lenteur, c'est la fin des choses qui n'avancent pas, c'est la fin des choses qui étaient trop compliquées. Là, on pose son sac à dos, on pose ses fardeaux, on pose ses blessures et on va droit vers la récolte. Là, il y a un engagement professionnel, un partenariat, une signature de contrat, une évolution, peut-être une prime, mais il y a aussi un engagement sentimental. Il y a une officialisation, peut-être une demande en mariage, une déclaration qui arrive à vous. Vous allez en tout cas trouver un accord dans une situation où jusqu'alors c'était impossible. Où jusqu'alors ça avançait doucement, il y avait un pas après l'autre et on retournait en arrière. Et vous voyez, ça faisait comme ce schéma cyclique en fait. C'était répétitif, c'était limite pénible pour vous parce que vous n'arriviez pas à trouver vraiment de sortie, vous n'arriviez pas à comprendre, vous n'arriviez pas peut-être à saisir en fait les choses. On me dit que tout ça s'arrête. D'accord? Sur cette semaine, votre persévérance va payer. Il y a un changement très important dans une situation. Vous devez continuer d'y croire ici, mes amis Capricorne. C'est important. Croyez, rêvez et souhaitez. Ils ont besoin de votre énergie pour faire avancer les choses. Ils ont besoin de votre énergie ici pour dénouer cette situation qui n'avançait pas, parce que d'eux-mêmes, bien sûr, quand on a un claquement de doigts, ils peuvent le faire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que vous puissiez comprendre aussi que vous pouvez manifester ce que vous voulez. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses à changer, à revoir, à repenser. Mais en tout cas, sur cette fin de semaine, pour moi, j'ai un accord, j'ai un engagement, j'ai une solution, j'ai une porte qui s'ouvre pour vous, mes amis Capricorne. Magnifique. Allez, on continue. Pour mes amis Sagittaires, sur cette semaine du 3 au 9, pour mes amis Sagittaires, s'il te plaît. Ouh, la sécurité.
Eh bien, vous n'allez rien craindre, mes amis Sagittaires, sur cette semaine. Vous êtes en sécurité affective, en sécurité peut-être au niveau financier, au niveau matériel. Vous êtes assis sur votre trône, vous contemplez un petit peu tout ce que vous avez fait et vous avez bien raison. On me dit que vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place. Il y a une construction ici qui se fait, peut-être au niveau d'une famille ou au niveau d'un ancrage. Vous vous mettez peut-être en sécurité au niveau de l'immobilier. Il y a peut-être un achat qui va pouvoir se concrétiser sur cette semaine. Il y a un fondement, il y a une structure, il y a de la matrice, il y a quelque chose vraiment qui est en train de sortir de terre avec une stabilité importante. Donc, ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical. En tout cas, vous êtes extrêmement guidé par rapport à cette sécurité. On sent que l'univers est là, on sent que l'univers vous pousse, on sent que l'univers vous accorde énormément de choses. Vous êtes accompagné par votre guide de façon vraiment continuelle, même si le guide est tout le temps là, mais là on sent sa présence, vraiment, on sent sa présence, on sent la magie, on sent les choses changer, et ça vous met en sécurité quelque part, parce que ça vous donne aussi... Ok, une élévation, merci, c'est ce que j'allais dire. Ça vous donne une élévation importante. Ça vous permet de vous élever au niveau de votre esprit, au niveau de votre psychisme, au niveau de vos capacités. Vous sentez de toute façon qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok. Il y a un nouveau départ très abondant et avec certitude, on vous dit que ce nouveau départ, il est pour vous. Il y a un souhait qui se réalise. Il y a un vœu qui s'exauce sur cette semaine. Il y a une rentrée d'argent, peut-être une vente au niveau justement de l'immobilier, un achat qui se fait, l'accord d'un prêt par rapport à une maison, par rapport à une autre demande, peu importe. Un nouveau départ, un nouveau potentiel, beaucoup d'abondance, beaucoup de plénitude, un accomplissement très très important sur cette semaine. Avec certitude, vos demandes ont été entendues, vos demandes ont été écoutées. Il y a peut-être pour certains... on me dit comme si vous sortiez de l'illusion du passé. Vous vous rendez compte de votre pouvoir, vous vous rendez compte de vos capacités, vous vous rendez compte de votre pouvoir de manifestation. Du coup, ça vous élève à un niveau supérieur. Vous êtes très connecté, très très connecté. N'oubliez pas de vous ancrer. La sécurité, c'est aussi l'ancrage, c'est la stabilité, c'est le fait d'être sur terre et de ne pas se laisser aussi chahuter par des énergies négatives qui peuvent être autour de vous. Bon, c'est une semaine qui est splendide pour vous, une semaine pleine de rebondissements, je pense. Ici, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, une réponse qui peut-être tardée à arriver, qui va pouvoir se manifester. On sent que vous grimpez, vous allez arriver à un certain sommet, en tout cas à un premier étage qui sera vraiment abondant pour vous. Et c'est comme si vous alliez continuer à avancer sur ce chemin, donc il y a de plus en plus de choses pour moi qui vont se mettre en place. Il y a vraiment une roue qui est en train de tourner. Il y a plein de choses qui vont se débloquer. Donc, ça va commencer sur cette semaine. Mais pour certains de mes amis Sagittaires, je pense que ça va continuer sur cette année 2025. Là, vous enclenchez une marche. Et ensuite, vous voyez, il y a d'autres choses qui vont pouvoir se manifester pour vous. Ok. Allez, on continue. Pour mes cancers, sur cette semaine du 3 au 9, s'il te plaît, pour mes amis cancers, qu'est-ce que l'on peut vous dire, mes amis cancers? Voilà. Exploration. On vous demande, mes amis cancers, d'aller chercher des informations, d'aller chercher cet apprentissage, peut-être d'ouvrir des livres, d'aller regarder des podcasts, des vidéos, je sais pas moi, des choses qui vous intéressent, comme si on vous demandait d'aller explorer d'autres choses. On vous demande l'exploration aussi peut-être de votre intérieur, de votre vie intérieure, pour comprendre pourquoi vous en êtes là, pour comprendre pourquoi vous avez vécu telle et telle chose, pour comprendre pourquoi il y a eu peut-être des illusions aussi concernant des personnes, concernant des situations. Vous êtes sur un temps d'exploration où vous allez apprendre énormément de choses, et sur vous et sur les autres, où vous allez apprendre énormément de choses sur ce que vous souhaitez mettre en place,
comment vous voulez le faire, par quel biais. Vous voyez, je ressens vraiment cette sensation sur cette semaine d'être dans la curiosité. La curiosité de son entourage, la curiosité de ce qu'on peut mettre en place. Ça peut être une exploration aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous est demandé au niveau pro. Et ça va je pense que ça va vous animer, vraiment. Ça va vous mettre dans cette joie, ça va vous mettre dans cette envie, dans cet engouement. Ça va vous faire du bien. Vous allez rechercher des choses, vous allez comprendre des choses. C'est une semaine qui sera pleine de rebondissements pour vous par ces explorations. Il y a peut-être aussi des révélations qui arrivent à vous. Des révélations importantes. On me dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a un changement pour certains au niveau professionnel. Peut-être un changement sur un projet que l'on va vous donner, sur une nouvelle idée, sur une nouvelle orientation. Un changement aussi peut-être pour certains au niveau de votre équilibre. Vous avez énormément travaillé sur votre équilibre, sur vos blessures, ce qui fait que vous actez un renouveau au niveau de vos énergies. Vous vous sentez beaucoup plus léger. Pour certains, un travail ou quelque chose au niveau d'un enfant. Un enfant plutôt, assez âgé pour travailler, je pense, mais ou alors il y a un travail intérieur qui se fait au niveau d'un enfant. Il y a cette sensation de légèreté, cette sensation d'instant T, cette sensation enfantine, vous voyez, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'un projet, vis-à-vis peut-être de cette exploration. C'est peut-être cette exploration d'ailleurs qui vous amène à être beaucoup plus dans l'instant T, comme si vous retourniez un petit peu en enfance. Et ça va vous faire travailler sur vous. Ça va vous faire comprendre aussi peut-être certaines choses. Pour certains, il y a peut-être de l'hypnose là que vous allez faire sur cette semaine. En tout cas, c'est la fin des tracas. C'est la fin des soucis. Il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose de négatif, quelque chose qui n'était pas bon, quelque chose qui devenait obsolète. Tout ça, ça s'arrête. Parce qu'il y a du travail qui a été fait. Parce qu'il y a peut-être... comme si vous replongiez au cœur de vous-même, parce que vous décidez tout simplement d'acter un nouveau départ, parce que vous décidez avec cette petite fille de renouer avec votre enfant intérieur, de le mettre en sécurité, d'aller explorer en fait votre vie pour pouvoir la changer, pour pouvoir l'améliorer. Il y a quelque chose ici peut-être aussi pour certains avec une fille, votre fille peut-être. Ouais, quelque chose au niveau de... Votre fille vous renvoie en reflet miroir quelque chose, vous voyez, de cet ordre-là, qui va vous faire énormément travailler sur vous. Ok. Allez, mes Verseaux. Sur cette semaine du 3 à 9, mes amis Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour mes amis Verseaux, s'il vous plaît. Alors, mes amis Verseaux. Ouh, la puissance. Mes amis Verseaux, sur cette semaine, vous allez dégainer. Si vous avez envie d'un projet, si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de mettre des choses en place, allez-y. Vous avez une pleine puissance ici, mes amis Verseaux, pour vous. Malgré tout, on me dit que cette puissance est peut-être amenée ou a été amenée par une épreuve, par un apprentissage. Il y a quelque chose que vous avez compris, quelque chose que vous venez de traverser. Et qui va vous couronner de succès, ça va vous donner comme un élan de détermination, un élan de puissance. Vous êtes en capacité sur cette semaine d'intégrer, de faire et de réaliser tout ce que vous voulez. Vous reprenez quelque part votre essence naturelle de l'âme, vous reprenez votre pouvoir intérieur, vous reprenez votre plein potentiel, votre créativité. Vous avez envie d'avancer sur cette semaine, vous avez envie de créer peut-être des nouvelles idées qui vont arriver, des nouveaux projets qui vont être mis en place au niveau d'une entreprise. Peut-être une nouvelle phase de développement au niveau de quelque chose, une nouvelle évolution au niveau sentimental. Il y a quelque chose en tout cas qui vous donne votre pleine puissance sur cette semaine. Peu importe le domaine, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter... de l'abondance, j'ai l'impression. Ça peut être au niveau financier aussi. Il y a peut-être un contrat là que vous avez récolté, une signature que vous avez fait, que vous avez réalisé, que vous avez acté, ce qui va extrêmement
vous apporter une grandeur en fait, une grandeur d'âme. Il y a quelque chose vraiment qui a peut-être été un peu déstabilisé. Et là, il y a comme un dénouement. Et ça vous donne votre pleine puissance. Ouais, on me dit bien hein, qu'il y a eu quelque chose qui était ralenti. Hein. Quelque chose qui était ralenti, quelque chose qui était retardé, peut-être par des événements extérieurs, par des énergies extérieures. Mais on me dit clairement ici que vous vous élevez à un niveau supérieur. Hein. Vous changez vraiment votre champ de conscience. Pour moi, vous changez même au niveau de vos énergies. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance. On me dit que vous avez effectivement été freiné ici par des énergies extérieures, par des personnes qui étaient plutôt dans la malveillance, des personnes qui vous surveillaient, des personnes qui peut-être faisaient en sorte justement que vous ne puissiez pas reprendre votre pleine puissance. Hein. Ça existe, hein, malheureusement. Il y a des personnes qui ne sont pas là pour nous élever, mais qui sont là pour nous apporter plus de lenteur, plus de retard, plus d'épreuves. Quelque part, ça nous permet d'avancer, mais on me dit qu'il faut s'éloigner quand même hein, de ces personnes-là. J'ai cette transformation intérieure. Vous passez d'un état peut-être de timidité, d'un état où vous n'osiez pas dire, vous n'osiez pas faire, vous n'osiez pas entreprendre, à un état où vous allez vous dire, écoutez, maintenant c'est pour moi. C'est pour moi, j'avance, je fais, je construis, je laisse derrière moi certaines choses, je laisse derrière moi peut-être mes blessures, mon passé, mon transgénérationnel, mon karma, ma famille, peu importe. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je peux le faire. Et moi, je ressens ici des Verseaux qui ont peut-être été au niveau de leurs énergies, au niveau de leurs capacités, très étouffées. Vous voyez, comme si on avait mis un gros chapeau sur vos capacités. Et que là, par un événement, par une épreuve ou par toute autre chose, ce chapeau est en train de se lever. Du coup, vous allez vraiment donner votre plein pouvoir. Là, il y a un plexus solaire qui est en pleine brillance. Il y a un chakra sacré qui a été rééquilibré. Là, il y a de la confiance en soi. Il y a de l'estime de soi. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez retrouver sur cette semaine, mes amis Verseaux. Donc, vraiment, avancez sur ce que vous devez. Faites ce que vous devez faire parce que là, tout peut vous réussir sur cette semaine. Ok. Allez, on continue. Mes scorpions, sur cette semaine du 3 au 9, nous avons ici un très grand changement pour vous, mes amis scorpions. Un changement lumineux, un éclaircissement, une floraison, un changement au niveau peut-être d'une entreprise. Moi, je ressens quelque chose qui va être dans l'abondance, qui switch. Mais parce que je pense qu'il y a un gros travail qui a été fait aussi de vous-même, sur vous, sur quelque chose du passé. Il y a un changement sur des énergies qui étaient complexes, sur du conflit intérieur, sur un manque d'estime de soi, sur un manque de confiance en soi. Du changement peut-être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, peut-être même de vos propres idées. Je ressens un changement très important dans beaucoup de domaines sur cette semaine, mais c'est un changement qui va vous amener à beaucoup plus de joie, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de partage. Vous allez sur une voie qui sera beaucoup plus éclairée, beaucoup plus lumineuse. Vous empruntez peut-être une nouvelle orientation, vous empruntez une nouvelle voie professionnelle, une nouvelle voie peut-être au niveau de vos projets personnels. Vous êtes un peu à la croisée des chemins hein, sur cette semaine. On vous présente un changement important. Après, bien sûr, ça va dépendre de votre libre arbitre et de ce que vous décidez, mais l'univers vous pousse à changer énormément de choses hein, sur cette semaine. Il vous pousse à comprendre aussi ce qui était bloqué. Ouais. Il vous pousse à vous délivrer, en fait, à vous délivrer du passé, à vous délivrer de ce qui n'est plus bon pour pouvoir acter un renouveau. Un renouveau qui sera très florissant, un renouveau qui commence à se mettre en place, c'est le printemps. Mais il va falloir terminer peut-être de se délester de certaines choses. Donc là, vous êtes sur une phase de transition. Vous voyez, entre l'automne et le printemps, on est sur une période peut-être un peu de stagnation où il y a des choses énergétiquement qui sont en train d'être balayées, coupées de votre vie, enlevées pour pouvoir justement accéder à cette nouvelle phase, ce nouveau cycle, ce nouveau boulot, cette nouvelle relation, cette évolution ou que sais-je. On me dit attention, dans ce changement, il se peut qu'il y ait beaucoup de mental.
D'accord? Il faut absolument apaiser ce mental. Il faut peut-être ne pas trop penser à certaines choses, pas trop penser à certains événements, pas trop penser au futur, parce que parfois on ne sait pas trop où on se dirige dans ce changement. Et comme vous êtes sur une phase de transition cette semaine, vous ne pourrez pas de toute façon voir plus loin, vous ne pourrez pas vous projeter beaucoup plus loin. Donc on vous dit ici très clairement d'acter aussi un changement dans votre mental. D'accord, de l'apaiser tout simplement. J'ai mal à la tête depuis que j'ai sorti la petite pierre du scorpion, mais c'est ça en fait, c'est que vous avez un mental qui travaille énormément. C'est-à-dire que vous êtes constamment en train de vous poser des questions. Comment ça va se passer? Comment je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Puis ça se calme un peu. Et puis ça revient. Il y a vraiment des choses de votre passé, des croyances, des comportements, des schémas de répétition, peut-être une éducation ici qu'il faut vraiment balayer dans ce changement, d'accord? Vous pouvez vous reconstruire avec vos propres idées, vous pouvez vous reconstruire avec votre propre croyance ou tout simplement avec votre propre éducation. Hein. Bien sûr que nos parents nous ont éduqués d'une certaine manière et bien sûr qu'il y a des choses à garder, mais tout n'est pas forcément à garder si ça ne vous correspond pas. C'est une éducation qui est basée par leurs propres besoins ou par ce qu'ils avaient à ce moment-là. D'accord? Donc, il n'y a pas ni de bien ni de mal, mais il y avait tout simplement peut-être des choses qui étaient obsolètes et qui aujourd'hui ne vous servent plus et qu'il est nécessaire de laisser partir. Donc, ce mental, c'est peut-être aussi l'image, je ressens, que vous renvoyez ou l'image que vous souhaitez renvoyer de par justement cette éducation ou de par cette parentalité ou autre. En tout cas, il y a un changement. On vous propose quelque chose de nouveau sur cette semaine. Donc, pour moi, c'est un changement qui est très, très bénéfique, qui vous apportera beaucoup. Maintenant, c'est à vous de voir. Allez, mes amis lions. Sur cette semaine du 3 au 9, mes amis lions, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, semaine... Merci. Tiens, le dévouement. Je crois que c'est les vierges qui ont eu ça. Un dévouement très important. Vous êtes solide comme un roc, mes amis lions, sur cette semaine. Vous avez été très dévoué à une cause, à une situation, à vous-même. Vous êtes loyal, vous êtes sincère, vous êtes dans l'authenticité. Ce qui fait que ça fait de vous quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Ces énergies-là, elles vont ressortir sur cette semaine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des personnes qui viennent à vous parce qu'elles sentent votre force, parce qu'elles sentent que vous pouvez les aider, parce qu'elles sentent que c'est quelque chose d'important pour elles et que vous pouvez, avec beaucoup de loyauté, leur amener une stabilité ou peut-être des conseils ou tout autre en fonction de ce que vous faites. Mais en tout cas, il y a beaucoup de succès sur cette semaine. Vous allez attirer par votre magnétisme, par votre charisme, par votre stabilité, par tout simplement votre magnétisme. C'est très clair, c'est ça. C'est votre magnétisme. Il y a des épreuves qui ont été traversées là pour mes amis lions, des choses qui ont été peut-être compliquées. Mais c'est ce qui a créé votre solidité. C'est ce qui a créé votre fondement. C'est ce qui a créé la base en fait sur laquelle aujourd'hui vous vous êtes construit. Et pour moi... sur cette semaine, vous allez être sur l'entraide. Vous voyez, vous allez pouvoir aider peut-être les autres. Vous allez pouvoir accompagner. Vous allez pouvoir être dévoué à certaines choses. En tout cas, vous aurez peut-être plus le temps ou plus l'envie, la détermination d'accompagner. Ouais, je ressens beaucoup d'accompagnement pour vous, mes amis lions. Ok. Alors, on m'annonce une fin de cycle importante. J'ai trop de cartes. Une fin de cycle importante. Quelque chose qui se termine pour un nouveau départ. Beaucoup de force et des documents. Alors, vous allez peut-être apprendre des choses sur cette semaine. Comprendre des choses au niveau administratif. Il y a des papiers importants pour vous cette semaine, mes amis lions. Vous allez peut-être faire ressortir certains papiers, remettre le nez dans certains papiers. Vous allez des papiers peut-être en lien avec une personne ou en lien avec des biens. En tout cas, c'est une force intérieure cette semaine qui vous accompagne et qui va vous permettre ce nouveau départ. Pour moi, ces documents-là sont très importants pour acter cette fin de cycle.
Ces documents-là sont très importants pour acter une fin de tracas. Ça peut être n'importe quoi comme document. Ça peut être du bancaire, ça peut être notarial, ça peut être tout simplement un document que vous allez recevoir d'une administration. Peu importe, mais c'est ce qui va acter une fin. C'est ce qui va acter une fin, peut-être de relation, une fin du passé, une fin familiale, peu importe. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais ce qui s'arrête, c'est ce qui vous bloque dans votre abondance. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau potentiel. Alors oui, ça s'arrête. Ça vous demande peut-être de la force. Ça vous demande de prendre sur vous. Ça vous demande d'équilibrer énormément de choses, d'être dévoué encore sur cette semaine. Mais c'est ce qui va vous permettre de récolter énormément. Tant sur le plan financier que matériel, que émotionnel. Moi, je ressens ici des lions qui équilibrement vont être... je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, non ça se dit pas, mais qui au niveau de l'équilibre vont être vraiment sur un équilibre parfait, d'accord? Entre le yin et le yang, entre leur aspect, leur mental, leur psychisme, c'est comme si tout était en train de s'aligner en fait sur cette semaine. Par des compréhensions, parce que vous avez tenu, parce que vous avez été chercher, parce que votre force intérieure elle est là. Donc peu importe le domaine, c'est un nouveau départ. C'est la fin des tracas, c'est la fin des difficultés, c'est la fin de quelque chose. Et on acte un nouveau potentiel et beaucoup de créativité. Ok. Allez, mes petits derniers. Les Gémeaux. Sur cette semaine du 3 au 9, mes amis Gémeaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors, mes amis Gémeaux, sur cette semaine... Magnétisme. Vous attirez à vous ce que vous voulez, mes amis Gémeaux. Vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes aligné avec vos valeurs, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et du coup, vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Vous êtes extrêmement magnétique. Pour certains, vous pouvez même attirer à vous des personnes, voire des situations. Alors attention, on me dit des situations du passé aussi, hein, qui peuvent vous revenir comme un boomerang, qui ont besoin d'être équilibrées, qui ont besoin d'être travaillées, qui ont besoin d'être, comment je vais vous dire ça, qui ont besoin d'être purifiées, d'être vraiment transformées, d'accord? Donc vous allez être très magnétique sur cette semaine, mais faites bien, ayez du discernement de tout ce que vous attirez à vous. D'accord? Parce qu'on attire à soi ce que l'on vibre, ce que l'on est. Pas ce que l'on demande, hein, ce que l'on vibre. Donc, si à un moment donné dans cette semaine, comme vous êtes très magnétique, vous vibrez quelque chose du passé, il est possible que vous rameniez quelque chose du passé. Donc, certes, ça va vous permettre de le travailler, de le transmuter, mais faut-il encore en avoir conscience. D'accord? Donc là, il y a besoin vraiment de s'écouter, il y a besoin d'écouter son âme, d'écouter son intuition. Il y a besoin ici de comprendre aussi peut-être ce qui se passe par rapport à certaines situations. Bon, on me dit bien qu'il y aura un travail à faire. Hein. Il y aura quelque chose à comprendre sur cette semaine. Quelque chose à comprendre en vous priorisant, en pensant à vous, en étant connecté qu'à vous-même, à vos intuitions et à votre âme. Pour vous permettre de vous éloigner de quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il y a une prise de distance. Il y a peut-être un voyage que vous allez faire. Quelque chose que vous allez programmer. Vous allez travailler pour, vous allez faire certaines choses pour. Pour d'autres, vous allez économiser pour pouvoir partir, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller, je sais pas moi. Ce voyage, pour moi, il va être très initiatique, hein, d'accord? Parce qu'il va vous permettre de travailler sur vous. Derrière tout ça, il y a une raison spirituelle. On a le magnétisme qui ressort en énergie principale. Donc, pour moi, il y a une raison spirituelle. Vous allez attirer à vous un événement, un voyage, une personne, un retour du passé, peu importe. Parce que vous devez travailler sur quelque chose. On me dit, pour certains, que dans le domaine professionnel, cette semaine, vous allez attirer à vous beaucoup de réussite, beaucoup de succès, beaucoup d'abondance. Vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté. Peut-être même partir, changer de poste, changer d'entité professionnelle. Acter peut-être un nouveau départ au niveau d'une entreprise, au niveau d'une évolution. Il y a quelque chose qui se met en route ici, mais c'est parce que vous l'attirez.
D'accord? Donc, tout ce qui va se produire sur cette semaine, analysez pourquoi, comment et qu'est-ce que je dois faire. Pour moi, il y a un travail ici important. On va vous guider, on va vous orienter. Priorisez-vous, équilibrez-vous et tout se passera bien. Voilà pour vous sur cette semaine, mes amis. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à notre cher guide pour ces beaux messages et puis on vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Au revoir.